À travers un communiqué publié le 9 avril 2025, le mouvement Freedom Togo Mouvement de Libération Nationale, Freedom Togo MLN, rejette fermement la proposition de médiation de Faure Gnassingbé entre la RDC et le Rwanda. L'organisation dénonce l'absence de crédibilité du président togolais, qu'elle accuse de violation massive des droits humains et de soutien continu à un régime autoritaire au Togo. L'intégralité du communiqué Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale. Communiqué N-0008-2025 du 9 avril 2025 de Freedom Togo MLN relatif à la proposition de médiation de Faure Gnassingbé dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Faure Gnassingbé n'a aucun crédit pour assurer une médiation d'envergure continentale. Le 5 avril 2025, M. João Lourenço, président angolais, président en exercice de l'Union africaine, UA, et médiateur depuis 2 ans de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, a annoncé que Faure Gnassingbé a été désigné pour reprendre la médiation entre la RDC et le Rwanda dans laquelle il a lui-même échoué. Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, Freedom Togo, MLN, exprime toute sa colère, tout son étonnement, et toute son indignation face à cette désignation. En effet, en un contexte où le supposé pressenti, Faure Gnassingbé, foule allègrement aux pieds les principes et objectifs de l'UA tels que consacrés par son acte constitutif adopté à Lomé le 11 juillet 2000, dont il convient de rappeler certains: respecter les principes démocratiques, les droits de l'homme, l'état de droit et la bonne gouvernance, favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, promouvoir la justice sociale pour assurer le développement économique équilibré, les principes et institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance, protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents aux droits de l'homme. Au moment où Faure Gnassingbé, jugeable de la liberté de la presse au Togo, exerce une répression effrontée sur son propre peuple, répression de manifestations, torture, emprisonnement politique, l'accaparement des richesses nationales et la corruption, qu'il utilise comme méthode de gouvernance, qu'il dénie les droits fondamentaux de réunion et d'association, et qu'il mène un pouvoir absolu et monarchique opéré au forceps, Freedom Togo, MLN s'étonne alors de la crédibilité donnée à un tel régime pour agir en médiateur, même si ce n'est qu'une tentative de sauver la face de la CEDEAO. Et c'est toujours par un acte de soutien au régime togolais que ça commence, comme ce fut le cas en 2005 pour la CEDEAO, restée indifférente même au massacre de plus de 1500 Togolais. Pour rappel, à la suite du coup d'État constitutionnel perpétré par le régime de Faure Gnassingbé, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a condamné la restriction systématique imposée par les autorités togolaises au droit à la liberté d'association et de réunion. Le 2 avril 2025, le Parlement européen a dénoncé et condamné l'attaque physique perpétrée le 29 septembre 2024 par la milice de Faure Gnassingbé à Lomé, Togo, contre le député de la CEDEAO Guy Marius Sagna et d'autres participants lors d'un rassemblement d'opposants officiellement déclaré. Le Parlement européen a invité les autorités togolaises et celles de la CEDEAO à assurer la promotion et la protection des principes fondamentaux des droits de l'homme et des peuples consacrés par le traité révisé de la CEDEAO et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Avant de se prendre pour un sage qui réglerait les conflits sur le continent, que Faure Gnassingbé donne d'abord au peuple togolais le droit de parler, l'air à respirer, l'eau potable à boire. Comme le dit l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Fait à Paris, le 9 avril 2025. Kofi Amenian.